a un philosophe qui s'appelle Mandeville, qui est un penseur du début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, tout début du XVIIIe siècle. La fable des abeilles raconte ceci. Imaginez une ruche composée d'abeilles. Ces abeilles vivent très bien, dans le luxe, ce sont des petites alvéoles luxueuses, elles mangent dans de la vaisselle en argent. Et ces abeilles qui vivent dans le luxe se sentent coupables parce qu'elles ont conscience de manquer de vertu. Évidemment, comme elles sont vertueuses, immédiatement elles abandonnent tout ce luxe qui est totalement inutile et qu'elles perçoivent comme le signe d'une inégalité intolérable. Donc évidemment, la conséquence immédiate sur le plan économique, c'est que tous les fabricants de soieries font faillite, que tous les commerçants qui participaient connaissent la ruine. Donc évidemment, l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État, puisque pour prélever l'impôt, il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent... Colbert disait, il faut tondre le mouton, mais il ne faut pas le tuer. Du coup, la ruche, l'État, donc, connaît la ruine, la faillite. Et nos abeilles vertueuses, mais ruinées, quittent la ruche et se réfugient dans un tronc d'arbre, et elles finissent... Bah oui, parce que la ruche d'à côté, qui elle est florissante, évidemment, en profite pour mener une bataille victorieuse. Moralité, le vice privé concourt au bien public. La passion est le moteur d'un progrès positif. Il faut attendre des passions quelque chose de positif. Alors, comme ça fait scandale, Mandeville, qui était un médecin de formation, a repris les choses pour essayer d'étayer son argumentation. Si je considère une passion qui est l'orgueil, l'orgueil, c'est la trop bonne opinion que l'on a de soi. Bon, l'orgueil, c'est se placer au-dessus des autres, mais c'est déjà se placer au-dessus de soi-même. L'orgueilleux se surestime. Il se place au-dessus de ce qu'il est réellement. L'orgueil n'est pas sans lien avec cette autre passion qu'est la honte. Je veux dire par là que la honte, c'est le sentiment d'une opinion de l'autre portée sur soi qui est défavorable. On craint la honte quand on craint le regard de l'autre. On craint la honte lorsque l'on craint d'être mal jugé de l'autre, quand on craint l'opinion que l'autre a de soi. Et vous remarquez immédiatement qu'on est d'autant plus sensible à la honte qu'on est orgueilleux. Évidemment. Si je n'ai aucune bonne opinion de moi, alors si j'ai une trop bonne opinion de moi, très très sensible à la honte. Si maintenant je combine ces deux premières passions, l'orgueil et la honte, j'obtiendrai donc, comme troisième passion, l'honneur. Puisque l'homme d'honneur est celui qui ne fera rien dont il pourra rougir devant l'autre. Donc ce qui veut dire que l'honneur a pour racine l'orgueil. L'honneur, qui est une vertu sociale, a pour racine l'orgueil, qui est, sur le plan moral, une passion éminemment condamnable. Donc finalement, les passions pourraient bien être le moteur d'un progrès de l'homme. Alors, chez Mandeville, vous avez une structure de pensée qui parle déjà d'une théorie de la ruse de la raison, et vous retrouvez ça se déployant dans toute la pensée libérale.